Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ma cuisine adorée où je prends vraiment plaisir à cuisiner. Ça change énormément de la toute pourrie qui était en bas, qui est toujours en bas d'ailleurs. J'ai tellement hâte de la détruire celle-ci. Bref, régulièrement sur YouTube ou sur Instagram, vous me demandez ma recette des yaourts maison. En fait, j'ai acheté une yaourtière l'été dernier à Lidl. Elle était à moins de 20 € et je sais que je vous avais partagé le bon plan sur Instagram. Vous aviez été nombreuses du coup à craquer également. Et depuis j'ai testé 2-3 trucs, mais je suis revenue que sur une seule et même recette en fait, qui est vraiment la plus pratique, la plus facile, et je ne fais que celle-ci. Et j'ai eu beau vous en parler rapidement dans une précédente vidéo, vous m'avez vraiment demandé la recette. Vous allez voir, elle est simplissime, vous risquez peut-être même d'être déçus, mais c'est celle qui fonctionne pour moi et c'est celle que je fais chaque semaine. Mais ceci dit, j'ai décidé de faire cette vidéo déjà pour vous montrer, mais ensuite également pour pouvoir vous montrer en détail la texture en fait de mon yaourt, parce que ça aussi on me l'a beaucoup demandé, donc là je vais vraiment pouvoir vous faire des gros plans. Et ensuite également, je me dis qu'en commentaire, si ça vous dit, ça pourra être un espace où vous allez vraiment pouvoir vous donner les petits tips et vos recettes, parce que je suis sûre que vous en avez toutes plein de recettes et puis tellement différentes des miennes que voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Alors déjà, pourquoi faire ces yaourts maison? Alors moi je trouve ça déjà hyper ludique et hyper gratifiant de se dire c'est moi qui les ai fait. On peut bien évidemment contrôler ce qu'il y a dedans. Vous pouvez choisir le lait de votre choix, la provenance du lait, vous évitez les additifs, les conservateurs, etc. etc. Ça c'est top. Bien évidemment, il y a un gros avantage écologique. Moi j'achète des briques en carton qui sont donc 100% recyclables, ce qui change forcément des bouteilles de lait en plastique qui elles ne le sont pas ou le sont moins. Donc on évite tous les petits pots de yaourt. Également, votre yaourt n'est pas en contact avec le plastique, il est en contact avec le verre, donc ça a un aspect très intéressant pour votre santé. Et enfin, dernier argument, c'est aussi économique. Donc j'ai fait mes petites recherches parce que moi en ce moment je fais les courses sur Leclerc Drive. Donc sur Leclerc Drive, on peut trouver 2 pots de yaourt au lait de brebis. Donc personnellement, je fais mes yaourts au lait de brebis à 1,38 € donc les deux, ce qui revient à 69 centimes le yaourt. Et moi avec 1 litre de lait, je fais 7 yaourts. Ce sont des yaourts assez gros d'ailleurs dans ma yaourtière. Donc pour 7 yaourts, ça revient à 4,83 €. Et donc avec 1 litre de lait, je fais 7 yaourts et le litre, je le paye 2,95 €. Donc vous faites vos calculs, il y a à peu près une économie de 2 € par fournée de yaourt, ce qui fait une économie de 2 € par semaine à peu près. Je refais des yaourts tous les... ça dépend, ouais, tous les 5 jours, tous les 6 jours, un truc comme ça dépend un petit peu du temps et de si on en mange beaucoup. Enfin, dernière chose à savoir, c'est que vos yaourts peuvent se conserver environ 10 jours au réfrigérateur. Pour faire vos yaourts maison, vous avez 2 possibilités. Donc là, je vais vous donner une recette qui marche avec du lait de brebis et du lait de vache. Donc la première, c'est d'acheter des ferments lactiques. Moi, je les trouve en magasin bio, au rayon, levure chimique, des choses comme ça. Mais je trouve que c'est finalement assez coûteux. Alors qu'il vous suffit de conserver un yaourt du supermarché, donc au lait de vache ou au lait de brebis, un yaourt déjà tout fait. Et ensuite d'acheter 1 litre de lait de votre choix, mais qui soit le même que le yaourt choisi. Donc moi, j'avais acheté 2 yaourts au lait de brebis et j'ai acheté du lait de brebis. Alors ce que je fais, c'est que je fais mes yaourts maison au robot, mais si vous n'en avez pas, il suffit de prendre un saladier et un fouet et ça fera très bien l'affaire. Moi je vous avoue que là c'est bien plus rapide, donc en fait ce que je fais, c'est que j'enlève l'élément coupant et je mets à la place celui qui sert à battre en fait. Voilà, ensuite je prends donc un yaourt soit du commerce, soit un yaourt que j'ai déjà de ma précédente fournée. Donc c'est là que c'est vraiment l'occasion pour moi de vous montrer la texture de mes yaourts. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ils sont vraiment fermes. Je peux même vous mettre la cuillère à l'envers. Voilà, ils sont très très fermes, franchement. Moi je les aime beaucoup, voilà, on les trouve vraiment délicieux avec mon chéri. On est très content de cette texture, ils sont fermes, crémeux, ils sont vraiment comme il faut. Voilà, pas trop liquides, c'est vraiment le top pour nous. On est sur une journée nuageuse, la luminosité n'arrête pas de changer. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre yaourt soit du supermarché, soit de la précédente fournée, de la mettre dans votre saladier ou votre mixeur. Donc moi, c'était un yaourt au lait de brebis de ma précédente fournée. Et ensuite, je prends donc mon litre de lait que j'ai trouvé au supermarché, du lait de brebis en ce qui me concerne, et je le préfère donc comme je vous disais en pack comme ça parce que c'est davantage recyclable que les bouteilles en plastique, et je le verse tout simplement dans mon robot. Donc vous le versez dans votre mixeur ou dans votre saladier. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à mélanger, c'est vraiment tout simple. Donc soit vous mélangez avec votre batteur, soit avec votre robot. Moi je commence en puissance toute basse
pour pas en mettre partout. Et j'augmente petit à petit. L'avantage de le faire au robot, c'est juste que vraiment c'est beaucoup plus homogène et personnellement je trouve ça plus rapide, voilà, quand on a un peu une feignasse comme moi. Mais vraiment ça prend 2 secondes parce que vous allez voir, ça y est, la recette est terminée. Voici ma yaourtière, donc j'ai plus qu'à préparer mes petits pots. On met les couvercles de côté parce qu'on fait cuire les yaourts sans les couvercles. J'aime bien disposer ma yaourtière ici, tout ça, hop, hyper pratique. Donc j'enlève le couvercle. Et ensuite on n'a plus qu'à verser donc le liquide dans nos pots de yaourt en verre. Personnellement, j'aime bien faire cette préparation le soir pendant que je fais à manger, comme ça me prend pas trop de temps et je peux faire autre chose en même temps. Je les lance la nuit et comme ça le lendemain matin, je les laisse juste refroidir une petite heure et ensuite je peux les mettre au frigo. Ensuite c'est tout simple, on met les yaourts dans la yaourtière. Alors je sais qu'il y a d'autres façons de faire ces yaourts, par exemple au four ou au robot, mais si je dis pas de bêtises, en fait la yaourtière elle va consommer beaucoup moins d'électricité que votre four lancé à température basse pendant 10 heures. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir ma propre yaourtière. Hop, et voilà, je laisse cuire généralement donc toute la nuit, comme je vous disais, donc une dizaine d'heures. Vous pouvez aussi faire vos yaourts le matin et les mettre au frigo le soir. Mais voilà, c'est parti pour une dizaine d'heures. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas, comme je vous disais en début de vidéo, à échanger en commentaire vos petites recettes parce que la mienne est vraiment très simple, donc je serai curieuse d'en lire d'autres. Et puis voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Bye bye.